C'est bon, Fix, on peut commencer, ça tourne, hein, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, Papotome, merci d'être si nombreux et si à l'heure aujourd'hui. Je vais juste, alors j'ai plusieurs points évidemment. Je rappelle aussi le Papotome. L'idée, moi, je présente des éléments, mais je vous invite aussi à poser des questions ou rappeler, faire des rappels à tout le monde, sachant que ceux qui ne sont pas là ont l'enregistrement et que l'enregistrement est plutôt bien consulté, Elisabeth, hein, je crois. Il y a pas mal de vues, il y a pas mal de likes. Donc, dans les points que je voulais aborder avec vous, donc je voulais revenir sur la mission d'accompagnement organisationnel dont Monsieur Ballon a parlé dans le discours de vendredi, de vendredi dernier. Donc, c'est vraiment une démarche qui est voulue par Monsieur Ballon. Il y aura 6 personnes, 6 agents du CDG qui vont être auditionnés, plus Yannick et moi au niveau de la direction. D'accord. Ces personnes-là, alors oui, juste une précision, on va pas faire un audit de leur service. Ils sont juste auditionnés en fait pour donner un point de vue qui est assez complémentaire. Donc c'est des personnes assez différentes. Elles ont été choisies, ces personnes, par Monsieur Balland et notre intervenante. Donc l'intervenante qui va faire cette mission d'accompagnement organisationnel, il y en a beaucoup qui la connaissent, tout le monde peut-être pas, mais il y en a beaucoup qui la connaissent. C'est Muriel Nick. Donc elle était déjà intervenue, pour vous situer, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle était intervenue sur l'animation d'un séminaire global, je veux dire, des formations. Elle a aussi accompagné beaucoup le CDG 54, donc ça veut dire qu'elle connaît bien ce que sont les CDG en général. Et elle connaît bien les CDG du 54 et du 88 qui ont beaucoup de points de ressemblance. On n'est pas identiques du tout, mais en tout cas, elle connaît bien ce que font les CDG, leur positionnement par rapport aux collectivités, leur questionnement, leur fonctionnement en général. Donc c'est quelqu'un qui connaît à la fois beaucoup les CDG, qui nous connaît bien. Bon, ça peut être aussi un désavantage, vous allez me dire, mais l'idée, c'est qu'elle ait aussi un esprit critique et elle n'hésitera évidemment pas à dire, en fait, ce qu'elle voit et ce qu'elle constate dans son étude, dans son accompagnement. Donc, l'intention de M. Balland, c'est de retrouver une sérénité dans l'organisation du CDG. L'idée, c'est de faire émerger des solutions organisationnelles identifiées et priorisées, d'accord, pour permettre d'apporter des réponses à l'ensemble des agents du CDG en matière de pilotage, de suivi et de modalités d'animation des missions. Ça, c'est l'intitulé exact de la proposition de Muriel Nick. Évidemment, il y aura une restitution globale aux agents, c'est-à-dire que tout le monde sera informé. Alors, je suppose, je ne veux pas trop m'avancer, mais je suppose que ça va être du présentiel. Alors, collectif ou en groupe, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, tout le monde aura un retour physique, présentiel et aussi documentaire, puisqu'il y a des livrables et des présentations, des contenus qui seront présentés à tout le monde. D'accord ? Donc voilà. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point-là. Ça peut susciter des questionnements ou des remarques. J'enchaîne et si jamais il y a des questions qui arrivent, on peut y revenir comme en visio, il n'y a pas de souci. Ok ? Un petit point sur l'actualité du CNFPT. Donc le CNFPT, on continue nos relations, on fonctionne bien. Il y a bientôt une formation de formateurs, je crois en fin mars, début avril. Ça se passe plutôt bien localement, mais l'idée, c'était de faire avancer nos idées sur le positionnement du CDG, sur l'animation de formation avec le CNFPT. Globalement, leur situation est très compliquée puisque la loi de finances qui a été adoptée dans les conditions que vous connaissez ampute quand même beaucoup le budget de la formation continue en France en général et donc leur enveloppe à eux. Donc ils vont être un petit peu sur le frein sur toute l'année 2026. Les lois de finances, c'est tous les ans, donc si la loi de finances 2027 leur est plus favorable, peut-être qu'il peut y avoir un changement, mais globalement, c'est quand même une période de vache maigre pour eux, donc faut pas espérer avoir tellement plus d'avantages en termes de financement d'apprentis ou de financement de formation intra pour nous, par exemple. Donc je dis pas qu'ils ne font rien, hein, on va leur soumettre par exemple le besoin de formation pour le séminaire global, mais globalement ils vont pas dupliquer des stages quand il y a trop de monde dans les stages, ils vont être vraiment sur le côté très limitatif de leur crédit. Et en plus, ils devraient normalement diminuer leur offre de formation, en particulier sur toute la sphère prévention, sécurité, hygiène, sécurité. Peut-être déjà que c'est constatable au niveau de 2026, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas sur 2027, ils ont plutôt envie de se retirer et de ne rester que sur des formations qui permettent dans les collectivités d'être autonomes. Donc plutôt des formations de formateurs. Ils vont former, leur idée, c'est plutôt de former une personne dans la collectivité qui pourra former ensuite les gens dans chacune des grandes collectivités, parce que ce schéma ne s'applique pas à une commune rurale où il y a 2 agents. Donc voilà, c'est pas forcément très positif, parce que s'ils avaient eu tout leur crédit, peut-être qu'ils auraient plutôt fait affaire avec nous de manière plus conséquente. Un exemple pour les formations des membres des F3SCT, ex-CHSCT, qui est obligatoire à partir de décembre, une fois que les élections paritaires ont eu lieu. Là, pour le coup, on va être obligé de répondre à des marchés publics.
d'accord, pour essayer d'avoir l'animation de ces formations. Donc ça veut dire aussi qu'ils ont toujours aussi des contraintes d'achat public en interne, et il va falloir qu'on collabore avec nos collègues, je pense, de Lorraine, donc la Meurthe-et-Moselle, la Meuse en particulier. La Moselle, c'est un petit peu particulier puisque les organisations Alsace-Moselle sont encore un peu prégnantes. Mais globalement, il va falloir aussi qu'on collabore sur cette thématique de formation F3SCT avec nos collègues, ce qui est plutôt une opportunité aussi, même s'il y a la contrainte du marché. OK. CNFPT, je crois que j'ai dit. Donc, les relations vont très, très bien avec Noémie Boucher. Elle est très, très réceptive. On va leur soumettre rapidement quelque chose pour le séminaire global. Ils sont actifs, mais ils ont des moyens limités. Voilà, c'est ça la conclusion. Un petit mot sur le GIP ISCAD. GIP ISCAD, alors c'est quoi ces deux bestioles? GIP, c'est le groupement d'intérêt public qui centralise toutes les applications des CDG, enfin qui a vocation à centraliser toutes les applications informatiques des CDG. Sachez juste qu'ils ont repris l'équipe de, je crois, 3 ou 4 personnes de la société ISCAD. La société ISCAD, c'est la société de Patrick Didier, pour ceux qui connaissent. Patrick Didier, c'est celui qui a écrit Agir en 1980, enfin qui a commencé à écrire Agir et tout ce que vous connaissez depuis le début des années 90. Lui se retire, il part en retraite et il a quand même une équipe qui a été reprise par le GIP. Ça n'a pas d'impact fondamental pour vous puisque au niveau de Redmine, sur la plateforme de ticketing sur les logiciels, vous voyez pas la différence, d'accord? Mais ça veut dire que le GIP a repris par nécessité, on pense, au niveau informatique, de reprise de ces gens-là. Donc Agir ne va pas tomber. Je sais pas si Brigitte est là, elle s'inquiète beaucoup de ce point-là, mais elle regardera le replay. Voilà, donc ils ont été repris depuis le 1er janvier. Le GIP est une équipe aujourd'hui, si vous avez regardé les réseaux sociaux récemment, de 18 personnes. Voilà, je pose ça là. Et puis, donc c'est 18 personnes qui sont réparties sur l'ensemble des applicatifs du GIP, qui va de la médecine, qui va Agir évidemment, concours, etc. Les gros chantiers du... comment Emploi territorial. Ouais, ceux qui sont les plus connus. Donc évidemment Agir, emploi territorial, qui est un outil quand même très communément, présent dans tous les CDG, je crois. Concours, qui va être rénové. Donc là aussi, concours, les fonctionnalités sont absolument parfaites pour organiser les concours, mais d'un point de vue technique, c'est obsolète. Au niveau sécurité, c'est obsolète. Donc ils vont réécrire exactement les mêmes fonctionnalités, le même logiciel, mais sur des modes de standards informatiques plus sécures et plus modernes. Ça coûte, par exemple, selon leurs dernières estimations, juste pour vous donner un ordre d'idée, 3 millions d'euros à se répartir entre les CDG qui organisent des concours. Donc là aussi, ça fait des coûts quand même qui sont importants au niveau informatique. Donc voilà. Voilà un petit peu l'actualité ISCAD, GIP. La petite info que M. Balland m'a donnée, je vous la donne parce que j'ai pas eu le temps de vous la donner, mais M. Balland a croisé M. Level. M. Level, c'est le président du GIP, mais qui est aussi le président du CIG Grande Couronne à Versailles. Donc il y a un très gros CDG. Donc voilà, il nous a dit, de fait quelques remarques sur notre démarche médecine. Bon voilà, on n'attendait pas moins. Mais ça veut en tout cas dire que la relation n'est pas tendue, mais je pense qu'il commence à considérer qu'on a fait un truc qui marche et qui peut intéresser pas mal de monde. Donc c'était l'objectif. L'objectif, c'est bien de mutualiser ce logiciel médecine, puisque le GIP, lui, déploie un outil Padoa qui coûte extrêmement cher, en gros 100 000 euros par an pour nous, si on l'avait pris. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, on a des contacts avec d'autres CDG, comme le Finistère récemment, le CDG 82 aussi, qui a un développeur web. Donc on est au moins 3 CDG à avoir des développeurs, le 54, nous et le 82. Enfin, c'est des relations et peut-être des travaux en commun, peut-être, qui sont intéressants pour les CDG au niveau informatique. Toujours dans l'informatique. Enfin, je sais pas s'il y a des questions, hein, vous n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a des questions. Au niveau informatique, et là plutôt sur le risque cyber. On est dans une démarche avant de cliquer. Juste pour reprendre tout depuis le début, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis pas longtemps, mais depuis le début, on a acheté cette prestation de service qui embarque en fait du e-learning, des formations en ligne et aussi des tests d'intrusion par l'envoi de mails. Je pense que c'est que ça pour l'instant, l'envoi de mails. Donc vous avez reçu depuis plusieurs mois quantité de mails différents à différents moments, etc. Mais tout le monde en a reçu plusieurs. Voilà. Et le dernier qui a été envoyé le début de semaine début de semaine, il a fait de la casse. Non. Il a fait de la casse. Il a fait de la casse. Alors c'est bien d'en rire, mais l'idée c'est plutôt là de plus trop en rire parce qu'en fait il a fait de la casse et il y a plusieurs niveaux au niveau de la casse. Cliquer sur quelque chose, on va dire c'est la première erreur, d'accord, mais il y a pire. Il y a pire parce que quand on vous a demandé de cliquer, une bonne dizaine d'entre vous a cliqué et a indiqué son identifiant et mot de passe réseau.
Ça veut dire que si c'était un mauvais ML et un hacker qui avait récupéré ça, il pouvait se balader dans nombre de quantités d'applicatifs internes au CDG. Donc ça, c'est une deuxième plutôt très grosse erreur. Parce que là, c'est vraiment, vous donnez les clés, c'est comme si vous donniez les clés du bâtiment, quoi. Ici, où vous laissiez ouvrir la porte, rentrer et tout ça. Troisième erreur, c'est qu'est-ce que c'est la troisième erreur? C'est de n'avoir rien dit à l'informatique si vous êtes fait avoir. Quatrième erreur, c'est de ne pas avoir suivi la séquence pédagogique qui suit immédiatement le fait de se faire avoir. Pas sur ce mail-là, il n'y avait pas de séquence pédagogique propre à celui-là. Alors normalement, dans les autres mails, dès que vous cliquez, il y a un écran rouge qui apparaît, dire vous venez de cliquer sur un truc pas bon. Vous devez faire cette séquence-là qui se rajoute au e-learning global. Et donc, quatrième erreur va dans le sens de ne rien avoir dit à l'informatique. Puisque je vous rappelle, quand vous faites... Alors, avant de cliquer ou pas, l'idée, c'est quand même de contacter le service informatique immédiatement pour qu'ils vous disent quoi faire. Et surtout, voilà, qu'ils fassent des procédures s'il y avait besoin. Bon, avant de cliquer, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut quand même aller voir l'informatique quand vous cliquez sur des trucs vérolés, gentiment vérolés par avant de cliquer. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, vraiment... de manière globale, de ne pas faire les séquences de e-learning. Les séquences de e-learning, il y en a deux aujourd'hui. Il y en a une de 29 minutes et l'autre qui est un peu plus longue, peut-être de 45, 50 minutes, 1 heure, mais qui sont toutes les deux séquencées en moins une quinzaine de séquences. Donc vous voyez que 29 divisé par 12 ou 15 ou 60 minutes divisé par 12 ou 15, ça fait quand même des séquences minimum de 5 minutes, quoi. D'accord ? L'idée, c'est de ne pas les faire toutes d'un coup, hein. Essayer peut-être d'étaler un petit peu pour essayer de prendre un peu de hauteur aussi. Mais le problème que j'ai, et là c'est pas drôle, c'est que je n'arrive pas, nous n'arrivons pas, mais moi je n'arrive pas à faire comprendre qu'il faut faire ces séquences de e-learning qui me semblent être la base facile et pas trop chiante, en fait, pour commencer à élever notre niveau de méfiance ou de vigilance. Donc, vraiment, pour le 10 février, je veux que tout le monde ait fait ces séquences de e-learning. D'accord ? Donc, ceux qui les ont déjà fait, il n'y a rien à faire. Hein, voilà, vous arrivez à la fin du parcours. Je crois que peut-être vous pouvez les revisualiser si vous voulez. Mais que ce soit la première séquence de e-learning ou la deuxième, il faut vraiment prendre ce temps-là. Il faut vraiment prendre ce temps-là parce que je rappelle juste quelques éléments vraiment importants. Le risque cyber, ça concerne votre travail. Vous allez pouvoir le perdre si vous cliquez sur un truc à la con. Mais surtout, vous allez faire perdre le travail des autres. Et à minima, le tarif, la perte d'une journée de travail, pour faire simple. Parfois plus. Monsieur Level, le président du GIP, ils sont fait hacker, je pense par entrée de mail, hein, je crois. C'était peut-être, je crois que c'était ça. Cheval de Troie, enfin, par mail. Ils ont eu un mode dégradé pendant 6 mois. Ils sont 250 au CIG Grande Couronne. Donc pendant 6 mois, et ils ont... Voilà, et ils avaient perdu... Ouais. Si vous arrivez demain, vous n'avez plus rien, plus aucune info, plus d'accès à la messagerie, vous n'avez plus d'accès à la messagerie. Voilà. Donc ça, c'est le tarif un peu plus élevé, mais à minima, le tarif, c'est on perd 70 travaux, on va dire, journaliers. Donc si on essaie de se dire, j'essaie quand même de respecter le travail des autres, c'est aussi beaucoup d'être vigilant, parce qu'on fera peut-être tous une erreur à un moment, ok, mais l'idée, c'est quand même de limiter cette probabilité et de repousser dans le temps cette perte de données et ces dysfonctionnements. Deuxième chose qui est nouveau quand même, et qui est vraiment aussi importante, qui vous touche peut-être moins directement, c'est qu'on est éditeur de logiciels aujourd'hui, de médecine, du travail. Donc, ça la foutrait quand même vachement mal qu'on soit obligé d'envoyer à tous nos collègues CDG avec qui on bosse, le GIP, tout ça, des mails classiques qu'on reçoit tous quand nos différents comptes sont piratés dans le privé. Nous avons subi une cyberattaque, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter la casse, on vous donne des infos, etc. Ça, ce mail-là qui est obligatoire, sous peine de sanctions CNIL et tout, etc. C'est vraiment la pire publicité qu'on puisse faire sur un CDG et sur le travail des gens qui travaillent à éditer des logiciels. Donc, on a une posture en plus particulière d'éditeur de logiciels. Et en plus, dans un secteur où la donnée détenue par ces logiciels est vraiment hyper personnelle, parce que c'est du médical. Donc, vraiment, je ne saurais pas quoi faire d'autre que de vraiment constater que le 10 février prochain, tout le monde est à jour de son e-learning. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire d'un point de vue même collectif. Voilà. Au niveau cyber, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Le programme, avant de cliquer, alors là, c'est une vraie question, j'ai pas la réponse, je sais plus. Il va encore durer, c'est sur plusieurs années, hein, c'est ça ? On a le contrat de sur 3 ans, et eux, donc, ils ont encore d'autres séquences de e-learning, donc régulièrement,
il y aura des nouvelles séquences qu'il faudra consulter. Ouais, ok. Et toujours des mails qui peuvent se rapprocher aussi d'une réalité. Plus ça va aller, plus les mails vont être piégeants. En fait, c'est une progression au fur et à mesure de l'information. Au début, jusqu'à maintenant, c'était des mails gentils, à part celui de lundi. Mais ça va être de pire en pire. Ouais. Donc voilà, je rappelle que ce soit avant de cliquer ou pas, que si vous cliquez sur un truc bizarre ou je sais pas quoi, vous allez voir l'informatique. On va essayer de remettre en avant les procédures à suivre, parce que faire une erreur, voilà, c'est une chose, mais au moins que très 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 rapidement, et les e-learning reviennent largement sur ce réflexe. Et en plus, on est une équipe qui, voilà, il y a du monde quand même, et je pense qu'il n'y a pas de souci de relation pour aller les voir, même quand on a fait une connerie. Allez les voir immédiatement dès que vous avez fait quelque chose, que ce soit avant de cliquer ou pas avant de cliquer. D'accord ? Dans le registre cyber, le CNFPT a été attaqué aussi. On a reçu des mails. Alors c'était la partie intervenant, hein, je crois, qui a été voilà. Voilà. Mais d'ailleurs, j'en profite aussi. On va essayer de les aider, le CNFPT, à moderniser. Enfin, ils sont en train de redévelopper l'IEL, leur plateforme d'inscription, etc. Donc, on va aussi participer à ça. Bon, c'est pas de la cyber, mais c'est juste pour essayer de dire que ils doivent moderniser aussi leur système et on y participera. Au niveau informatique, je crois que c'est à peu près tout. Si vous voyez quelque chose d'autre. Au niveau logiciel, on se réservera la séquence, bien sûr, du logiciel. On va vous parler un petit peu du logiciel de médecine, mais on le fera tout à la fin du Papotum. Quelques points toujours informatiques dans le système Aura. Essayez de ne pas oublier quand vous clôturez des tickets, la petite bulle avec, je crois, un point d'interrogation au-dessus, c'est les points de vigilance. On en a vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est juste un réflexe à avoir. C'est pas une obligation d'en mettre à chaque ticket que vous clôturez, mais dès qu'il y a un petit truc quand même à dire, prenez 10 secondes pour mettre une phrase ou compléter cet item-là. Là, c'est important. L'audit ISO 9001, donc il est prévu à partir de mai-juin. J'ai pas encore de date précise. Dès que je les ai, et on est en contact avec Veritas, le bureau Veritas, qui va nous auditer pour caler ces dates-là. Dès qu'elles sont publiées, on fera une information générale pour que tout le monde soit là sur ces 2 jours en présentiel. Je crois que c'était un peu les consignes habituelles. Donc ça devrait se caler d'ici, une quinzaine de jours grand maximum. La PSC. Protection sociale complémentaire, ce qu'on appelle prévoyance mutuelle santé, on va parler aussi d'action sociale, mais les 2 marchés de prévoyance et mutuelle santé devraient être lancés le lundi 2 mars, aux environs de midi. Voilà. L'enjeu est important, c'est pas que propre à la PSC, mais l'idée c'est d'avoir 10 000 adhérents en prévoyance, plusieurs milliers en mutuelle santé, mais si on a 10 000 adhérents en prévoyance, ça veut dire qu'on est assis en fait sur un stock de données individuelles, non médicales, mais un stock de données individuelles qui vit et qui est mis à jour quand même assez régulièrement, ce qui peut nous donner quand même vraiment un intérêt fondamental en termes de captation de données, de maîtrise et d'utilisation à des fins évidemment non commerciales, mais de gestion prévisionnelle des agents des collectivités affiliées et des non affiliés. Donc là aussi, c'est vraiment important pour nous. Et donc les marchés vont être lancés, les attributions vont être faites après des CAO, des commissions d'appel d'offres, des conseils d'administration en fin juin. Les résultats seront donnés fin juin et le déploiement et les réunions d'infos des collectivités et des agents vont avoir lieu à partir de tout début juillet jusqu'à 31 décembre minuit. Donc là, c'est assez important. Ça nous concernera aussi puisque nous serons nous-mêmes adhérents à nos propres contrats avec normalement en prévoyance une obligation d'adhérer. Hein, on va essayer de diriger les 10 000 adhérents sur de l'adhésion obligatoire en prévoyance. Elle sera encore libre, on va dire, sur la mutuelle santé, mais obligatoire en prévoyance. Donc là, il n'y aura plus de débat sur est-ce que j'adhère ou pas. C'est radical, c'est obligatoire pour tout le monde, avec une participation de 50% de l'employeur. Donc l'employeur vous donnera le nombre d'euros qui correspond à 50% de la cotisation de base. Des infos, mais en tout cas, vous allez peut-être changer de mutuelle en prévoyance et en mutuelle santé au 1er janvier 2027. Mais voilà, de toute façon, ce sera le tarif et les conditions les meilleures que vous puissiez avoir sur le département des Vosges et même peut-être ailleurs. Donc ça, c'est très bientôt. On relance aussi le contrat d'action sociale auquel on est adhérent nous-mêmes aussi. On va dire Plurelia. Alors, c'est pas forcément Plurelia qui va être retenu, mais on lance, alors je sais plus si c'est en même temps, je crois pas que ce soit le 2 mars, c'est un tout petit peu plus après. Mais en tout cas, on va relancer une consultation. On espère avoir peut-être plusieurs offres, 2 lots. Le lot action sociale Plurelia, enfin pour faire simple, et le deuxième qui est, si je l'appelle Swile, pour les tickets resto. D'accord ? Voilà. Action sociale, on se marre. Voilà pour la PC. Je sais pas s'il y a des questions PC action sociale.
Non, c'est bon? Sûr? Je terminerai, avant de passer à un petit mot sur le logiciel médecine, une petite présentation de la vidéo du logiciel médecine, sur la cartographie des missions des CDG. L'interrégion, donc les 18 CDG de Bourgogne-Franche-Comté Grand Est se réunissent et collaborent depuis très longtemps tous ensemble. Il a été décidé de lancer une opération de préparation du mandat à venir, puisque le conseil d'administration sera renouvelé dans chaque CDG en juin-juillet, on va dire, avec des installations en juillet normalement. Et donc, il va y avoir des nouveaux présidents-présidentes qui voudront savoir qu'est-ce qu'on fait pendant les 6 ou 7 ans qui viennent au niveau du mandat qui vient, au niveau interrégional. Donc là, l'idée, c'est quand même, les présidents nous ont dit, au niveau des directions de CDG, essayez de nous faire une cartographie de toutes les missions des CDG, donc des 18 CDG en question, de manière à ce qu'on ait un panorama en fait de qui fait quoi, comment, et quelles sont les différences de réalisation des missions, de manière à ce qu'on ait aussi des idées, des éléments pour mettre dans notre programme d'activité des 6 ou 7 ans au niveau interrégional. Donc là, on a une soixantaine de missions au sens large. Notre catalogue de prestations comprend 80 services. Alors nous, on parlait de services dans le catalogue de services, dans notre catalogue de prestations, pardon. Là, on parle de missions qui peuvent des fois être un peu plus générales. Mais il y en a plusieurs dizaines, donc on se les est répartis, chacun selon ses préférences. Donc chaque CDG a essayé de décrire 5 ou 6 missions. Donc nous, on avait les 3 missions PSC Action Sociale, la mission d'information générale d'accès à la fonction publique, la formation, l'activité formation professionnelle, Calliope, tout ça, l'OF, et puis ergonomie, maintien dans l'emploi, enfin étude de poste dans le cadre d'un maintien dans l'emploi. Donc on a décrit ces éléments-là de mission de manière assez logique, les différentes phases conceptuelles de réalisation de la mission. On a mis dans un document partagé et chaque CDG va pouvoir nous dire moi je fais ou pas cette mission d'aménagement des postes ou de formation, etc. Donc oui ou non. Et si oui, si je la fais, moi je fais comme ci, comme ça. Il y a peut-être des différences entre nous et les autres CDG. Et nous aussi, on va aussi compléter les autres fiches pour que en fait il y ait une cartographie de toutes les missions du CDG, qui fait quoi et comment. Voilà. Et donc ça pourrait être intéressant de vous présenter ce travail-là. Je pense qu'on le mettra à disposition sur un fichier partagé une fois que ce sera terminé, pour que chacun d'entre vous voit aussi par curiosité, mais aussi peut-être aussi par intérêt, en se disant tiens, il y a une mission qu'on ne fait pas. Je sais avec ce fichier-là que tel CDG le fait et ils font comme ci, comme ça, etc. Donc on peut aussi créer beaucoup plus de liens et de réseaux avec nos collègues. Et on peut avoir aussi des demandes de contacts et d'informations d'autres collègues pour les missions qu'on fait. Et on en fait quand même beaucoup et des fois sur des modes vraiment à part, originaux. Donc voilà, tout ce travail-là sera partagé et sera bien sûr transmis au président, mais sera aussi partagé. Et on s'aperçoit parce que j'étais avec les 5-6 collègues qui travaillaient sur ce sujet-là, c'est aussi intéressant de redéterminer par phase ce que l'on fait. Donc dans les domaines dont on a parlé, formation, ergo, PSC, etc. Parce que ça nous remet et ça nous donne des idées sur, tiens, oui, effectivement, on fait dans l'ordre comme ci, et ça peut aussi donner des idées de modification, d'amélioration, et ça permet aussi qu'on a d'autres éléments, d'autres travaux à faire, répondre à des marchés publics, de ne pas oublier de phase de gestion avec la cartographie PSC. Pardon. Voilà. Donc du nouveau bientôt et sur ce point-là, sur les missions des CDG. Ça peut être pas mal aussi que vous ayez un panorama de ce que font les autres pour vous situer. Je ne sais pas si vous nous avez déjà entendu dire avec Yannick, franchement, on n'a pas à rougir parmi les autres CDG. Donc l'idée, c'est pas d'être le meilleur dans cette opération, mais c'est bien aussi de savoir où est-ce que sont les autres. Non pas pour fanfaronner, mais pour se dire, tiens, j'ai besoin des autres, les autres ont peut-être aussi besoin de moi. Et l'idée à 18, c'est quand même plutôt sympa d'échanger. Et d'ailleurs, à ce propos, pour l'instant, on n'a pas du tout de projet ni de date définitive pour un éventuel forum des CDG. Là, c'est vraiment entre les mains des présidents de l'interrégion. On va en savoir plus début mars. En tout cas, je ne pense pas qu'il y en ait en septembre-octobre et je pense que ça devrait être normalement bien repoussé au meilleur des cas fin 2026, début 2027. On dit un mot, Brian, sur le logiciel médecine. Donc, logiciel médecine, j'ai déjà pitché un peu le truc. Donc on a développé ce logiciel médecine. Il y a toujours 7 CDG qui sont intéressés et qui vont partir avec nous. Et il y a même des contacts donc avec même le CDG du Finistère aussi récemment. Alors on ne sait pas s'ils vont partir, mais voilà. Ouais. Bon, l'idée, je vous fais un petit récap en fait de ce qui a été fait, de ce que fait l'application, etc. Parce qu'en fait, il y a plusieurs d'entre vous en fait qui m'ont posé des questions sur qu'est-ce qui était possible de faire, à quoi on avait accès, etc. Donc l'idée pour moi là, c'est juste de vous montrer rapidement la vidéo qu'on avait publiée sur nos réseaux sociaux, qui montrait un petit peu globalement ce que faisait l'application. Ensuite, je vous fais juste un détail dans les très très grandes lignes de ce qui peut être fait.
Et après, voilà, je vous parle un petit peu de l'avenir pour l'équipe, des CDG avec lesquels on va travailler, un petit peu des périodes et de ce qui est en train de se passer. Voilà. J'essaie juste. J'espère que ça va fonctionner direct. Bonjour. Ça marche là ou pas? Ouais, on voit ton écran. Attends, vas-y, lance pour voir. Ouais, c'est bon. Vous aurez pas le son, mais c'est pas grave. C'est bien, du coup, je parlerai un petit peu en même temps. Ouais, tu commentes, ouais. Donc, dans l'idée, dans ce qu'on peut faire dans l'appli, on va retrouver plusieurs choses. En fait, on va retrouver la gestion des plannings de tous les médecins, avec la définition des créneaux de disponibilité, de pause des rendez-vous, voilà, tout ce genre de choses. On va retrouver en fait la génération automatique de toutes les convocations et des documents avec des envois par mail qui peuvent partir tout seuls. Donc ça réduit le plus possible le nombre d'échanges et du travail à faire. On va retrouver toute la gestion des dossiers médicaux, donc avec toutes les données médicales, les données sur les constantes, on va le voir juste après. Un historique de rendez-vous, je sais quoi, je vais suivre la vidéo, ce sera plus simple. Donc là on est toujours sur les agendas. Donc là on arrive sur les dossiers médicaux, donc c'est là où on a vraiment tout le déroulé des visites avec l'identité de la personne, tout ce que vont noter les agents, les praticiens sur les conclusions, sur quand l'agent doit être vu pour la prochaine fois. On va retrouver plein de choses sur les antécédents, sur l'hygiène de vie de la personne, sur tous les documents des dossiers médicaux et aussi sur les constantes, sur des choses qui sont calculées automatiquement. Bref, voilà, on retrouve beaucoup de choses. Voilà, ça déroule. Bon, bref, ça dure une petite minute. Donc comme je vous disais, avec des conclusions qui sortent automatiquement, plus besoin de les éditer manuellement, ça sort et ça sera envoyé par mail. Et on trouve bien des historiques de visite en fait pour chacune des personnes ou des collectivités, avec tous les agents qui ont été vus et leurs conclusions administratives pour chacune d'entre elles. Voilà. Au final, merci à FX qui a fait cette vidéo quand même. Et qui est à retrouver, on mettra le lien pour les gens qui sont en replay, on mettra le lien pour reprendre un peu ça, vous l'aurez tous aussi. Donc moi je voulais vous montrer ça aussi parce que je sais que certains d'entre vous ont peut-être besoin de certaines informations comme les historiques des rendez-vous, savoir quels agents ont été vus, ceux qui n'ont pas été vus, etc. Donc si vous voulez ce type d'informations, il faut venir nous voir et on verra ce qu'on peut vous donner accès ou pas. Parce qu'il y a des droits bien spécifiques sur cette appli. Voilà, on ne peut pas donner comme ça à tout le monde des droits sur ce genre de choses. Donc il faudra venir nous voir. Sur les choses sur lesquelles on est en train de travailler, le plus gros chose qui va arriver, c'est un portail collectivité. Donc l'idée, en fait, c'est que les collectivités puissent réserver elles-mêmes leurs rendez-vous comme sur un Doctolib. Donc on a plusieurs collectivités qui vont tester pour le CDG 88 très prochainement. On retrouve par exemple la Bresse et la maison de retraite d'Éloie, enfin l'EHPAD, et le CDG pour les missions temporaires. Voilà, où ça va être fait très très prochainement. Tout ça dans l'idée que certains CDG ont vraiment besoin de cette fonctionnalité-là et que nous, on va en profiter pour l'utiliser et nous faire gagner du temps le plus possible. Juste pour votre information, en fait, sur les CDG avec lesquels on travaille, on a déjà un autre CDG qui utilise actuellement l'application, c'est le CDG 39, donc le Jura, qui l'utilise depuis fin de l'année dernière. Et on a entre le 9 mars et le 9 juin, donc en très peu de temps, 5 CDG qui seront lancés. Je vous fais la liste comme ça vous avez les noms. La Meuse, la Haute-Marne, le Doubs, la Haute-Saône et l'Aisne. Donc tout ça entre mars et juin. Et prévu déjà, enfin tout ça c'est des choses qui sont vraiment prévues, signées, où on a déjà toutes les conventions. Le CDG 51, donc la Marne pour fin septembre. Donc pour nous c'est vraiment une période assez tendue où on espère avoir toutes les disponibilités possibles pour déployer tous les CDG. Ça demande énormément de travail parce qu'il y a beaucoup de travail sur les imports des données, les transferts des anciens dossiers médicaux, ce genre de choses. Voilà. Et en perspective, puisqu'on n'a pas que ces CDG en tête, on a plusieurs discussions, donc comme le disait Frédéric, avec le CDG 82, donc Tarn-et-Garonne. On a eu une présentation assez récemment qui serait intéressée aussi par l'outil. Et encore plus récemment, on a le CDG 29, donc le Finistère, avec qui on a été en contact pour aussi potentiellement une mise en place dans leur CDG. Et ils intégreraient peut-être les CDG limitrophes de leur département. On aurait le CDG 22, les Côtes-d'Armor, le CDG 35, l'Ille-et-Vilaine, et le 56, le Morbihan. Voilà à peu près ce qui va se passer.
pas mal de CDG. Bon, c'est pas pour tous pour cette année, hein, parce qu'on n'est pas capable de lancer tout le monde d'un coup. Mais Puis la priorité, c'est vraiment les CDG qui sont sur Agir. Par exemple, le CDG 29, ils sont encore sur Agir Médecine, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment tous ceux qui sont bloqués avec un logiciel qui va mourir, et c'est de les remplacer. De toute façon, on a des dates d'échéance et il faut qu'on les fasse. Donc, ça sera eux en premier. Et tous ceux qui utilisent d'autres éditeurs mais qui veulent changer, on les passera juste après. Voilà. Donc, il y a effectivement des applications qui meurent. Hein. La médecine sur Agir, elle est annoncée pour le 1er juillet. On est déjà dans une rallonge. Donc, normalement, ils devraient couper le service au 1er juillet. Donc, on s'est adressé aussi, on déploie en fait aussi beaucoup en priorité les gens qui sont à Agir Médecine parce que eux, au 1er juillet 2026. C'est ça. En théorie, alors je pense qu'il y aura peut-être de la prolongation aussi pour pas laisser des CDG sans rien. Mais oui, notre priorité, c'est les Agir Médecine qui sont en plus relativement proches de chez nous, bien qu'un peu présents dans l'Ouest. C'est ça. Ok, et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Une petite info. Enfin, c'est bon pour l'informatique? Ouais. C'est bon pour moi. J'aurais juste à te dire, il y a une animation de l'amicale demain. Enfin, je vais commencer par le début. Pardon. Les adhésions, les réadhésions plutôt sur l'amicale. Donc, je sais plus exactement à combien on en est, mais on est à moitié. On a dépassé la moitié de la jauge. N'hésitez pas à adhérer, à faire vos paiements d'adhésion. C'est toujours 10 € par an au niveau de l'amicale. Donc, si vous l'avez pas fait, si vous avez perdu le papier, on peut certainement vous en redonner un. Et l'idée, c'est de faire le plein au niveau des adhésions. Et puis, l'amicale organise demain midi une multi-crêpe party. Il est encore temps peut-être de s'inscrire ou la pâte à crêpes est déjà faite. Mais on peut peut-être, ouais, il y a encore aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà. S'il faut faire des rallonges de pâte à crêpes. Au niveau de l'amicale, qu'est-ce que j'ai oublié? Non? Ah oui, il y a eu un changement dans le bureau. C'est Guylaine qui est arrivée à la trésorerie. J'étais pas là la dernière, alors c'est pour ça. Enfin, si, Guylaine est trésorière quand même. Ça, je sais pas. Ok. Ah, d'accord, ok. Bon, je me mets à jour aussi. C'est plutôt Paul. Évitez les chèques, hein. On est d'accord, hein. Faut plus de chèques, hein. Les virements bancaires sont totalement acceptés. Il y avait le RIB à côté du bulletin d'adhésion, donc si vous pouvez vivre avec votre temps et faire un virement, c'est cool. Pensez à Paul. Pour moi, c'était tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Amandine, non, c'est bon sur globalement. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.